Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer pourquoi je pense que le Bitcoin a de très fortes probabilités d'atteindre les 200 000 $ d'ici le prochain bull run, c'est-à-dire en 2024-2025. Et je t'expliquerai également quels sont mes objectifs à plus court terme pour le BTC, l'Ethereum et les altcoins. Donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Alors cette analyse, elle se base sur un constat très simple. J'ai remarqué que le BTC se comportait vraiment de la même façon à chaque bull run. On a un triangle qui se forme, qui casse à la hausse et qui va chercher à minima sa target de cassure de triangle. Et à chaque fois, c'est vraiment la même chose, ça se répète. On casse un triangle, on va chercher l'objectif voire plus haut. On casse un triangle, on va chercher l'objectif voire plus haut, etc., etc. Donc potentiellement ici, on est en train de construire ce fameux triangle et on pourrait très bien dans les prochains mois, prochaines années, casser à la hausse et aller chercher l'objectif déterminé par le triangle. Donc tout d'abord, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, entre 2011 et 2013, eh bien on a formé ce triangle, hein, oui, c'est un petit triangle qui a été cassé à la hausse. J'ai pris la hauteur ici de ce triangle que je reporte à l'endroit de cassure et ça nous donnait ce niveau aux alentours des 109 $. Et comme vous pouvez le voir, ça correspondait au 1,414. On a été rejeté ici un petit peu, finalement on a corrigé et finalement on est reparti. Mais bref, tout ça pour dire que c'est l'objectif minimum en fait de cassure de ce triangle et que du coup c'était l'objectif minimum de ce bull run. Maintenant, si on regarde ici, entre 2013 et ici 2017, on a eu en fait toute la phase de correction dans bear market et ensuite on est reparti à la hausse. Donc une fois qu'on a cassé ce triangle, on allait chercher l'objectif du triangle, donc hauteur ici reportée à l'endroit de cassure, ça nous donnait le niveau des 7218 $ environ. Et là pareil, on allait un peu plus haut, mais au final on a touché cet objectif et on est allé un peu plus haut, donc on aurait pu très bien viser ce niveau là et prendre un certain pourcentage sur la hausse. Après ici pareil, on a cassé donc ce triangle, donc c'est peut-être un peu moins visible, peut-être on va faire comme ça et là vous verrez que c'est bien un triangle comme celui-ci et celui-ci. Donc un triangle qu'on a cassé à la hausse, on a pris pareil la hauteur qu'on a reporté à l'endroit de cassure, ça nous a donné le niveau des 49 000 $. Finalement on est allé un peu plus haut, mais pareil on est en train de corriger, maintenant on est en bear market et on attend de voir si on parvient à repartir à la hausse. Potentiellement ici on a touché le bottom sur bien sûr le BTC, rien ne dit qu'on l'a véritablement touché, mais potentiellement on l'a touché et maintenant on va pouvoir aller casser à la hausse d'ici les prochains mois ou les prochaines années. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsqu'on cassait la Kijun, eh bien ça déclenchait le bull run. Regardez ici, on a cassé la Kijun, elle était ici, et bien on allait chercher un nouvel ATH. Pareil ici, on a cassé la Kijun par là, finalement on n'est jamais retourné en dessous. Donc une fois qu'on a cassé la Kijun ici aux alentours des 544, on allait chercher notre objectif. Pareil ici, on a cassé la Kijun aux alentours des 8759, et une fois qu'on a fait ça, on n'est plus jamais retourné en dessous. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore cassé la Kijun, donc potentiellement le bear market n'est pas terminé. Il faudra absolument recasser la Kijun aux alentours des 42 000. J'espère d'ici là qu'elle aura descendu un petit peu, mais voilà, dans tous les cas, une fois qu'on aura cassé la Kijun, eh bien on pourra dire qu'on aura de fortes probabilités selon ce qui s'est passé par le passé. Bien sûr, ce sont les performances du passé et elles ne reflètent en rien ce qui peut se passer par le futur, mais ça peut être un indice de taille étant donné que c'est quand même un graphique sur le mensuel. Donc en général, ce qui se passe en mensuel a de fortes probabilités de se repasser ensuite. Donc à mon avis, d'ici 2024-2025, on devrait casser ce triangle à la hausse, casser la Kijun, donc donner le départ du prochain bull run et ensuite repasser donc l'ATH précédent aux alentours des 68 000. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est parti pour le prochain bull run. Donc voilà, j'espère que ce graphique est assez clair pour vous. Pour ceux qui se posent la question, j'ai pris à chaque fois les bottoms du bear market, donc là aussi et là aussi. Vous voyez qu'ici c'est plus bas qu'ici, donc c'est pour ça que j'ai pris cette mèche là et pas celle-ci. Et là pareil, bah du coup j'ai pris le point bas ici aux alentours des 15 600 $. Alors pour terminer, on peut voir ici à chaque fois, eh bien qu'on va toujours chercher le niveau aux alentours des 1,618 minimum, donc 1,618 minimum, 1,618 minimum, et donc potentiellement on pourrait aller chercher là aussi les 1,618 minimum. Donc du coup, si on lit ces deux indicateurs, on devrait avoir un BTC au moins au-dessus des 150 000, 168 000 $, et normalement aller chercher ce niveau-là. Bien sûr, rien n'est sûr à 100%, à voir maintenant si l'histoire se répète ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà des objectifs pour le prochain bull run? En tout cas, moi ce que je fais en attendant, c'est qu'ici, toute cette phase-là, eh bien je fais tout simplement du DCA, parce que vous voyez qu'ici, toutes les personnes qui auraient fait du DCA, elles seraient largement gagnantes si jamais elles avaient pris leur profit par ici. Allez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ce graphique en mensuel, on y reviendra bien sûr, et je vous tiendrai au courant bien sûr lorsqu'on a recassé cette fameuse Kijun ici aux alentours des 43 000, mais on n'y est pas encore. En plus de ça, on a la Chikou Span qui est toujours bloquée par les prix et par cette trendline ici, donc pour l'instant rien n'est joué, on attend le signal haussier. Alors j'en profite pour vous présenter un bon plan, ça se passe chez Bybit et il vous offre 25 $ de bonus à valoir sur n'importe quelle crypto comme le BTC, l'Ethereum, le BitToken ou encore le Dogecoin par exemple. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec et surtout, eh bien, vous avez également moins 15% sur les frais de trading si vous passez par le lien que je mets en description. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos dans le lien en description et en commentaire épinglé. À savoir que moi, c'est la plateforme que j'utilise pour acheter mes crypto-monnaies
sur le long terme et également pour mon trading, tout simplement parce qu'elle offre un large choix de staking. Je peux bloquer mes BTC pendant un petit moment et en échange, eh bien, je perçois de façon annuelle un pourcentage sur mes cryptos. Donc par exemple 1,80% sur le BTC, 2,5% sur l'Ethereum, ça monte à 3% pour le BitToken, 5,5% sur l'USDT, 8% sur l'USDC, etc., etc. Voilà, vous avez plein de cryptos. Bien sûr, faites toujours en flexible, comme ça, si jamais il y a le moindre problème, vous pouvez directement retirer votre argent sans qu'il reste bloqué plusieurs mois, comme c'est par exemple le cas sur Binance. Donc voilà, si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Sur ce, on retourne sur l'analyse des cryptos. En ce qui concerne le court terme, donc pour le Bitcoin en daily, c'est-à-dire dans les prochains jours ou les prochaines semaines, eh bien personnellement, je vise toujours un retour sur les 24 500, 25 000, tout simplement parce qu'on est à l'intérieur de ce pattern d'élargissement ascendant, qu'on a beaucoup de liquidités à aller chercher, eh bien tout simplement sur ce support, et que on a cassé un triangle ici en pointillé, ce petit triangle en jaune. Il a effectué un pullback, le BTC, et finalement on a été rejeté sur une double résistance. La résistance haute qui se rejoint avec la résistance basse, donc une résistance vraiment très importante, et également la Kijun qui a été rejetée plein de fois par le passé. Donc on a perdu ici pour l'instant la Tenkan, à voir si c'est confirmé en daily, mais si c'est confirmé, eh bien on aura de fortes chances de plonger, étant donné qu'on n'est plus protégé par le nuage, on est sorti du nuage. Maintenant on a ce nuage ici en rouge qui fait résistance, donc en théorie tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 28 500, ça reste bearish parce qu'on est repassé sous le nuage de l'Ishimoku, et qu'on a ici la Shikuspan qui est bloquée par les prix et les résistances également de l'Ishimoku. Faudrait repasser à minima au-dessus des 30 000 $, tout simplement pour casser cette résistance psychologique. Si on la recasse, on invalidera mon objectif des 24 500, mais pour l'instant voilà, je privilégie un retour ici, un repli tout simplement sur cette trendline. Soit on va la casser et dans ce cas on ira beaucoup plus bas, on ira chercher en dessous des 19 000, ou soit on parvient à rebondir et dans ce cas pourquoi pas recasser le nuage, faire en tout cas eh bien une cassure haute avec un retour pourquoi pas aux alentours des 40 000. J'évoquerai bien sûr l'objectif haussier dès le moment où on repassera au-dessus des 30 000, mais pour l'instant je vise déjà les 25 000. Alors on peut voir ici si on fait un retracement de Fibonacci que si jamais on continue à corriger, on a déjà touché les 0,382, donc on pourrait très bien avoir rebondi, on pourrait très bien avoir touché le point bas de cette correction, mais si on considère ici qu'on était rejeté quand même par beaucoup de résistance, on peut viser eh bien un retour sur les 24 636 qui correspond au 0,5 de Fibonacci. Donc voilà, à voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je pense qu'on ira parce que tout simplement on n'a pas beaucoup de volume, il faut aller chercher les volumes et pour ça il faut aller chercher des liquidités, les liquidités qui se trouvent ici tout simplement parce que c'est une zone de support importante. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez plutôt qu'on va aller chercher les 30 000 avant les 25 000? Vous me dites ça dans les commentaires. Sur l'Ethereum là aussi c'est très mou, si on regarde les volumes il n'y en a pas beaucoup et surtout eh bien on a cassé ce pattern d'élargissement ascendant. Donc pour moi il faut aller chercher les prochaines liquidités et où est-ce qu'elles sont? Elles sont tout simplement ici aux alentours des 1700 $. Bien sûr on pourrait retourner ici chercher des liquidités à 1950, mais je pense qu'on n'en aurait pas assez parce que la force acheteuse, vous voyez qu'elle est de plus en plus basse et du coup on n'a plus beaucoup de force. Donc pour moi il faut aller chercher plus bas pour ensuite repartir potentiellement, même si soit on va rebondir ici ou soit on va aller chercher mon objectif ici à 1551 parce que j'ai un objectif baissier suite à la cassure de ce pattern d'élargissement ascendant. C'est un pattern de retournement de marché, donc en général plus de proba d'aller chercher l'objectif déterminé par la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Le V-Chain là c'est toujours baissier tant qu'on reste en dessous du nuage ici aux alentours des 0,02 $. Donc pour l'instant moi je vise toujours ce niveau aux alentours des 0,01805. On est repasse au-dessus de la Kijun et de la Tenkan, mais le nuage il est quand même assez épais et pour l'instant on a très peu de volume, donc je vois pas pourquoi on casserait sans volume, à moins qu'on ait un gros volume surprise, mais sinon pour l'instant ça reste baissier. Donc avec la Shikuspan qui est rejetée par les prix et ensuite elle a toujours la Tenkan et la Kijun à repasser, donc ça me paraît très compliqué, sachant qu'en général lorsqu'on casse par le bas ce type de pattern, on a de fortes chances d'aller le chercher, cet objectif ici aux alentours des 0,01805. Sur le Cardano, regardez, j'ai laissé le triangle de la dernière fois, donc je suis assez honnête, j'ai gardé donc ce triangle, en fait il est maintenant un peu plus grand, c'est juste pour vous montrer comment je le trace. Du coup je prends les points hauts que je relie entre eux et ça je vais tout simplement garder parce que ça a quand même été cassé à la baisse et du coup ça a été retenté en pullback, ça a été tenté plein de fois en fait, même ici on est repassé à l'intérieur mais on a été rejeté par cette trendline. Donc maintenant on est repassé sous la Tenkan et la Kijun. Si on confirme ça en clôture, eh bien on aura de grandes chances d'accélérer le mouvement en direction de l'objectif qui a été déclenché quand même suite à la cassure de ce niveau de support aux alentours ici des 0,3758. Donc maintenant de grandes chances d'aller chercher les 0,3094. Sur l'atome je pense qu'un gros mouvement va pas tarder à arriver étant donné qu'on arrive à la fin de la compression de ce triangle et donc en théorie on a de fortes chances de le casser dans les prochains jours, à voir si ça casse par le bas ou par le haut, mais ici regardez on a quand même un niveau de support très important qui a été rejeté plein de fois et en général plus on va retester un support et plus on a de chances de le casser à la baisse parce que tout simplement on n'a plus beaucoup de liquidité ici à aller chercher et du coup on va piéger toutes les personnes qui sont rentrées en longue pour tout simplement récupérer les liquidités de ces personnes là et aller chercher le prochain support. Donc le prochain support
il est à 8,63 environ. Et si on casse ça, eh bien on ira chercher les 7,02 qui correspondent à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, bien attendre bien sûr la cassure par la Chikou Span et le prix en confirmation, et seulement si on casse à la baisse, eh bien on pourra rentrer en short pour viser ce niveau-là avec une prise de profit partiel ici si on veut, pour sortir largement gagnante de ce trade. En tout cas, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage à 11,57, voire même au-dessus de cette résistance à 12, eh bien on reste baissier en tout cas sur l'atome. Sur le BNB, là aussi ça se passe plutôt bien, on a cassé ce biseau ascendant que j'avais détecté dans mes dernières vidéos, et du coup l'objectif ça correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure, aux alentours des 284 $. Donc ça c'est mon objectif sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Là on est en train d'être rejeté par la Kijun, la Tenkan, donc en théorie de fortes chances d'aller chercher plus bas, étant donné qu'on ne parvient pas à casser cette résistance très importante. Dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage à 326, pour moi on reste baissier avec plein de résistance sur le chemin, et vous voyez qu'ici la Chikou Span est en train d'essayer de casser à la baisse ce nuage. Si elle y parvient, si elle repasse en dessous, bien on pourra avoir une accélération de la baisse avec un retour sur les 284 d'ici les prochains jours. On voit que pour l'instant, du côté des volumes c'est très plat, donc pas encore de quoi rebondir à mon avis. Alors sur le Matic, moi je reste là aussi baissier tout simplement parce qu'on avait cassé ce pattern par le bas. On a effectué en plus un pullback ici sur le bas du pattern avant de repartir sous la Tenkan et la Kijun. Donc pour moi l'objectif à 0,77 qui correspond à cette hauteur ici reportant l'endroit de cassure, elle reste toujours valide tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage à 1 $. Si on repasse là 1 $, on pourra invalider l'objectif, avoir un pattern un peu plus grand et potentiellement le casser à la hausse avec un objectif haussier. Mais tant qu'on reste de toute façon sous ce niveau de résistance avec la Chikou Span qui est sous toutes les résistances de l'Ishimoku, et bien en théorie de fortes chances de rester à la baisse en direction de cet objectif. Le Polkadot c'est vraiment très lent, il se passe rien, c'est très plat, et pour l'instant du coup on est en range où la Kijun et la Tenkan, donc quand même de grandes chances d'aller chercher mon objectif final à 5,08 qui correspond à l'objectif de cassure de ce biseau ascendant qui a été cassé à la baisse, dont l'objectif que j'avais déterminé dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, pour l'instant on est bien parti pour y aller avec la Chikou Span qui est toujours sous les prix. Le Chainlink c'est toujours le même scénario, donc cassure de ce pattern d'élargissement ascendant par le bas, c'est un pattern de retournement, donc pas étonnant qu'on reparte à la baisse. On a le nuage ici à recasser si on veut redevenir haussier, mais en attendant, tant qu'on repasse pas au-dessus des 7,55, et bien pour moi ça reste baissier avec l'objectif à 5,47 qui correspond à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure. On a les prix sous la Kijun qui repassent presque là sous la Tenkan à confirmer en clôture, mais si c'est le cas, et bien on aura une accélération à mon avis baissière dans les prochains jours, avec là de toute façon la Chikou Span qui est bloquée par les prix, par la Kijun, la Tenkan. Donc voilà, pas de quoi pour l'instant repartir à la hausse, sur tous les volumes ils sont très faibles. Allez, je termine donc par le Solana. Ici on voit qu'on avait cassé ce biseau ascendant par le bas, j'avais pris donc la hauteur à l'entrée du pattern reportée à l'endroit de cassure, ça me donnait le niveau des 16,42 qui est toujours d'actualité tant qu'on restera au-dessus du nuage de l'Ishimoku à 22,91. Si on repasse le nuage, et bien on pourra potentiellement reparler d'un rebond, mais pour l'instant tant qu'on n'y est pas, et bien on est toujours en tendance baissière, on fait toujours des points hauts de plus en plus bas, donc en théorie on reste dans un marché plutôt baissier. On a en plus de ça la Chikou Span qui est sous toutes les résistances de l'Ishimoku, et puis ici on a attention parce qu'on est en train de retester la Kijun, sachant qu'ici on a fait une bougie rouge sous la Kijun, donc des chances d'être rejeté et d'aller vers un nouveau plus bas, étant donné que de toute façon on n'a pas beaucoup de volume, donc pas beaucoup de liquidité pour l'instant. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère que cette analyse vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, et bien sûr à laisser des commentaires pour encourager la chaîne, c'est très important pour remonter bien sûr dans l'algorithme de YouTube. Allez, sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, et je vous dis à dans 2 semaines parce que je pars en congé, donc on se retrouve bien sûr sur Twitter, et en attendant, portez-vous bien.